Donc la ligne de texte est sélectionnée avec la flèche noire. On va essayer de lui mettre le style graphique. Donc on clique sur le style graphique. Voilà. Et alors c'est un peu foireux. Ben, ouais. C'est un peu foireux parce que le contour déborde. On va tester, on va quand même essayer de modifier l'épaisseur du contour. Il n'est pas interdit de modifier un style graphique qui vient d'être appliqué. Donc dans la palette aspect, je vais aller modifier un peu l'épaisseur ici. Eh bien, ça marche. Le contour est en dessous du fond, donc ça marche. Il se trouve que ce style graphique avait le contour en dessous du fond. Pas de problème. Le dessin des lettres est conservé. C'est de la transparence, mais il faut tester. Je vais faire un duplicata de cette étoile ici, qui se cache là, voilà. Avec la touche Alt, je la déplace. Voilà. Ok. Alors, si on démarre du texte sans lui appliquer un style graphique, vous allez voir qu'il faut un peu ruser. On y va. Vous prenez l'outil texte, vous cliquez, vous tapez un mot, pas trop long, c'est juste des titres, vous l'agrandissez. Avec la palette caractères, éventuellement, vous passez en optique, mais on est déjà en optique, c'est parfait. Il avait gardé cette option-là. On peut changer la police de caractère, bien sûr. Je clique dans la palette caractères, je joue avec les flèches haut et bas, voilà. Et je choisis, ou alors je vais dans la liste. Enfin, il y a plein de systèmes pour trouver les caractères qui vous intéressent. Donc au hasard, un peu, en cliquant là et avec les flèches haut et bas, ou alors en allant dans le menu et en regardant le caractère qui nous intéresse, ou alors en ayant imprimé tous les caractères qui sont sur votre ordinateur dans ce qu'on appelle un livre des polices, ou alors vous pouvez aussi vous balader en rue, vous voyez un caractère intéressant, vous le photographiez, et il y a des systèmes sur le web pour vous dire, tiens, la police de caractère qui ressemble plus à ça, elle porte ce nom-là, et ça va peut-être vous permettre même de la télécharger si elle est gratuite. Donc il y a l'approche pour les caractères, il y a plein de manières de faire. Ok, alors regardez ça, et vous allez voir qu'on a un petit problème avec les contours ici. Je vais changer ici la couleur de fond et de contour de cette lettre, de ces lettres. Voilà, je vais épaissir le contour avec la palette contour. Vous n'avez pas besoin de le faire là, parce que c'est de façon foireuse. Je vous montre le problème avec les polices. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut le faire passer? Voilà. Ben, regardez ça. Le contour, il déborde sur la lettre. Et ça, c'est pas permis, ça modifie le dessin de la lettre. C'est foireux. Vous pouvez trouver ça joli, mais en graphisme, c'est pas très conseillé, ça. J'essaye de mettre le contour à l'extérieur de la lettre ou à l'intérieur, parce que je sais que ça modifiera moins le dessin. Ça ne marche pas. Ce qui fonctionnait tout à l'heure sur des formes vectorielles ne fonctionne pas sur de la police. D'accord? Donc, il me prend l'idée à ce moment-là d'aller dans la palette aspect pour aller mettre le contour en dessous du fond, comme on a fait tout à l'heure. Sauf que, quand ma ligne là de base est sélectionnée, il n'y a pas la couleur de fond et de contour ici.
Pourquoi? Parce que la couleur de fond et de contour ont été mises sur les lettres, pas sur la ligne de base. Si je sélectionne avec l'outil texte les lettres, je vois mon fond et mon contour. C'est sur les lettres, mais je n'arrive pas à le déplacer en dessous. Ça ne marche pas. Donc, quand vous voulez mettre un contour sur une police de caractère, il ne peut pas déborder sur les lettres, il doit être en dessous du fond. Comment faire puisque ça ne marche pas? Aucun des systèmes que j'ai utilisés ne fonctionne. Donc, palette de contour, mettre le contour à l'extérieur ou à l'intérieur, ça ne marche pas. Palette aspect, essayer de déplacer le contour sous le fond, ça ne marche pas. Mais voilà ce qu'il faut faire. Il faut supprimer, au niveau des caractères, supprimer le fond et le contour. Donc, il n'y a plus aucun fond et contour. Donc, en fait, le texte est invisible. Il y a une ligne de texte là, mais le texte n'a pas de couleur de fond et de contour. Il faut aller au niveau de la ligne de base en double-cliquant sur le mode texte. On y est. Hein. Quand on est dans caractère, on a fond et contour là. Double-clic sur le mot texte, on est sur la ligne de base. Il faut ajouter un nouveau fond. Il arrive avec un nouveau contour d'office. Je choisis mes couleurs. J'avais choisi, je pense, celle-là et celle-là. Je mets l'épaisseur. Ça déborde, mais là, je peux le déplacer en dessous. Voilà. Donc, très important, vous allez tester ça. Il faut absolument arriver à comprendre ça. Dans le cas d'une police de caractère, si vous mettez un contour, il ne faut pas qu'il déborde sur les caractères. Et la manière d'arriver à le mettre, c'est de le mettre sur la ligne de base. Je répète rapidement pour ceux qui auraient loupé. Je répète. C'est pas évident. Hein. Voilà. Alors, je prends mes caractères. Avant même de faire quoi que ce soit, je sais que si je veux mettre un contour, je ne vais pas l'appliquer par ici, par la palette des outils. Je retire la couleur de fond et de contour. Je vais dans ma palette aspect. Je m'assure que je suis bien en train de travailler sur la ligne de base, donc double-clic sur le mot texte. J'ajoute un fond ou un contour, d'ailleurs peu importe, les deux arrivent. Je choisis les couleurs. Je modifie l'épaisseur si je veux. Je fais passer le contour sous le fond. Voilà. Ça va être intéressant parce que vous allez voir qu'après on va multiplier les contours et les fonds pour faire des effets spéciaux, un peu comme on a vu précédemment dans les styles graphiques. Il faut absolument arriver à faire ça.